Comment tu es devenue une femme de transition pour cet homme? Installe-toi confortablement, cette vidéo n'est pas là pour te flatter ni pour te culpabiliser. Elle est là pour t'éclairer. Et parfois la lumière pique un peu les yeux, mais elle libère. Si tu es ici, ce n'est probablement pas par hasard. Peut-être que tu as vécu une relation où tu as aimé sincèrement, donné beaucoup, parfois trop. Peut-être que tu as cru à une histoire, à un avenir, à un nous. Et peut-être qu'au final, cet homme est parti ou est resté sans jamais vraiment s'engager. Le plus troublant dans tout ça, c'est qu'après toi, il a changé, il est devenu plus stable, plus clair et parfois il s'est engagé avec une autre. Et là, une question s'installe. Silencieuse, lourde, qu'est-ce qui n'allait pas chez moi? Pourquoi moi je n'ai pas été choisie? Aujourd'hui, je vais te parler d'un rôle que beaucoup de femmes occupent sans jamais l'avoir choisi consciemment. Le rôle de la femme de transition. Alors non, tu n'as rien d'une femme pansement, tu n'es pas une erreur de parcours et surtout, tu n'es pas insuffisante. Et c'est là que ça devient intéressant. Il est possible que tu aies été mal positionnée dans la relation. Être une femme de transition, ce n'est pas être faible, bien au contraire. Ce sont souvent des femmes sensibles, loyales, profondes, investies émotionnellement, des femmes qui savent aimer, soutenir, comprendre, patienter, des femmes qui voient le potentiel chez un homme avant même qu'il ne le voie lui-même. Le problème, ce n'est pas ce que tu donnes. Le problème, c'est à qui, quand et sans quelles conditions tu le donnes. Dans cette vidéo, on ne va pas chercher des coupables, on va chercher des prises de conscience parce que tant que tu ne comprends pas pourquoi un schéma se répète, tu continues de l'attirer, même en changeant d'homme. Je vais t'expliquer ce qu'est réellement une femme de transition, au-delà des clichés, pourquoi certaines femmes attirent ce type de relation encore et encore, comment un homme peut évoluer avec toi sans jamais s'engager avec toi, et surtout, comment sortir définitivement de ce rôle. Je te le dis avec beaucoup de respect et de franchise, l'amour n'est pas censé être un test d'endurance. Une relation n'est pas un investissement à fond perdu, et tu n'es pas venu sur Terre pour être une étape, mais une destination. Si ce sujet te touche, reste avec moi jusqu'au bout parce que ce que tu vas comprendre aujourd'hui peut littéralement changer ta manière d'aimer, de te positionner et de choisir. Et crois-moi, une femme qui se choisit ne devient jamais une femme de transition. C'est quoi exactement une femme de transition? Au fait, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la vidéo du dimanche. Et si tu vois que cette vidéo fait écho à ton histoire, je t'invite à réserver un appel découvert offert. Le lien est en description. Donc, on va aller plus loin, on va poser les bases. Parce que si on ne met pas les bons mots sur les bonnes réalités, on continue de se raconter de mauvaises histoires. Et surtout, de se faire porter le chapeau pour des dynamiques relationnelles qui nous échappent. Une femme de transition, ce n'est pas une femme naïve, trop gentille ou faible. C'est une femme qui aime vrai, mais qui aime son cadre. Et cette nuance change tout. La définition profonde, pas celle des réseaux sociaux, mesdames. Une femme de transition, c'est celle qui arrive dans la vie d'un homme à un moment charnière. Il n'est pas totalement prêt, pas totalement clair, pas totalement aligné. Il sort parfois d'une relation compliquée, d'un échec amoureux, d'une blessure ou simplement d'une immaturité émotionnelle. Et toi, tu arrives avec ta capacité d'écoute, ta compréhension, ta patience, ton intelligence émotionnelle. Tu ne forces rien, tu ne contrôles rien, tu accompagnes. Au début, tout semble fluide. Il te parle de ses peurs, de ses doutes, de son passé. Il te dit qu'avec toi c'est différent, qu'ils se sont compris, apaisés, en sécurité. Et souvent, c'est vrai. La femme de transition n'est pas celle qui ne compte pas. C'est celle qui compte énormément, mais pas au bon endroit dans la construction de l'homme. Elle devient celle avec qui il apprend à communiquer, celle avec qui il découvre ce qu'il veut et surtout ce qu'il ne veut plus. Celle qui l'aide à se structurer émotionnellement, mais il y a un angle mort. Il ne s'engage pas. Pas clairement, pas durablement, pas pleinement. Il reste dans une zone floue, confortable pour lui, épuisante pour elle. Pourquoi ce rôle est si douloureux à vivre? Ce rôle est douloureux parce qu'il est invisible. Rien n'est officiel, mauvais. C'est quoi exactement une femme de transition?
Au fait, n'oublie pas de liker, de t'abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la vidéo du dimanche. Et si tu vois que cette vidéo fait écho à ton histoire, je t'invite à réserver un appel découvert offert. Le lien est dans la description de cette vidéo. Donc, avant d'aller plus loin, on va poser les bases. Parce que si on ne met pas les bons mots sur les bonnes réalités, on continue de se raconter de mauvaises histoires. Et surtout, de se faire porter le chapeau pour des dynamiques relationnelles qui nous échappent. Une femme de transition, ce n'est pas une femme naïve, trop gentille ou faible. C'est une femme qui aime vrai, mais qui aime son cadre. Et cette nuance change absolument tout. La définition profonde, pas celle des réseaux sociaux. Une femme de transition, c'est celle qui arrive dans la vie d'un homme à un moment charnière. Il n'est pas totalement prêt, pas totalement clair, pas totalement aligné. Il sort parfois d'une relation compliquée, d'un échec amoureux, d'une blessure ou simplement d'une immaturité émotionnelle. Et toi, tu arrives avec ta capacité d'écoute, ta compréhension, ta patience, ton intelligence émotionnelle. Tu ne forces rien, tu ne contrôles rien. Tu accompagnes. Au début, tout semble fluide. Il parle de ses peurs, de ses doutes, de son passé. Il te dit qu'avec toi, c'est différent, qu'ils se sont compris, apaisés même, en sécurité. Et c'est souvent vrai. La femme de transition n'est pas celle qui ne compte pas. C'est celle qui compte énormément, mais pas au bon endroit dans la construction de l'homme. Elle devient celle avec qui il apprend à communiquer, celle avec qui il découvre ce qu'il veut et surtout ce qu'il ne veut plus, celle qui l'aide à se structurer émotionnellement. Mais il y a un angle mort, il ne s'engage pas. Pas clairement, pas durablement, pas pleinement non, également. Il reste dans une zone floue, confortable pour lui, mais épuisante pour elle. Pourquoi ce rôle est si douloureux à vivre ? Ce rôle est douloureux parce que il est invisible. Rien n'est officiellement mauvais. Il n'y a toujours pas de trahison claire, pas de faute évidente et pourtant, tu sens que quelque chose cloche. Tu donnes beaucoup, mais tu reçois peu en retour en termes de sécurité émotionnelle. Tu investis, mais tu n'es jamais vraiment choisi. Tu es là, mais jamais totalement intégré dans un projet de vie. Le plus dur, ce n'est pas la relation elle-même, c'est l'après. Quand tu apprends qu'il va mieux, qu'il a changé, qu'il est plus mature et parfois qu'il s'engage avec une autre femme. Et là, une injustice intérieure naît, une douleur silencieuse, parce que tu as l'impression d'avoir fait tout le travail pour que quelqu'un d'autre en récolte les fruits. C'est à ce moment-là que l'estime de soi prend un coup. Tu te demandes ce qu'il n'allait pas chez toi, tu remets en question ta valeur, alors que la réalité est tout autre. Tu n'étais pas le problème, tu étais le passage. Ce que la femme de transition n'est pas. Il est important de déconstruire certains mythes. Une femme de transition n'est pas assez bien, n'est pas trop aimante, n'est pas condamnée à ce rôle. Ce rôle ne définit pas qui tu es. Il révèle simplement ta manière d'aimer et de te positionner à un instant T de ta vie. Le problème n'est pas ta capacité à aimer profondément. Le problème, c'est d'aimer sans être choisi clairement. L'amour sans engagement crée de l'attachement. L'attachement sans cadre crée de la souffrance. Et tant que tu n'as pas compris cette mécanique, tu peux inconsciemment la répéter. Le point clé à comprendre dès maintenant. Une femme de transition n'est pas une femme de passage. C'est une femme qui reste trop longtemps là où elle n'est pas pleinement accueillie. Et ça, ce n'est pas une question de chance en amour. C'est une question de positionnement émotionnel de standard et de conscience de sa valeur. Bonne nouvelle, ce rôle n'est pas une fatalité. C'est un appel à évoluer, pas une étiquette à porter. Et c'est exactement ce que nous allons faire dans la suite de cette vidéo. Les signes que tu es ou as été une femme de transition. Ici, on entre dans une partie clé, pas pour te coller une étiquette, mais pour mettre de la conscience sur des signes que beaucoup de femmes ressentent sans jamais oser les nommer. Si certains signes te parlent, respire. Ce n'est ni une condamnation, ni une honte. C'est un point de départ. Une femme de transition ne se reconnaît pas à ce qu'elle fait mal, mais à ce qu'elle accepte trop longtemps. Signe numéro 1, il ne te choisit jamais vraiment. Il est là, mais pas totalement. Il t'appelle, te voit, partage des moments intimes avec toi. Pourtant, dès qu'il s'agit de clarté, d'engagement, de projection, quelque chose se dérobe. Il évite les discussions sérieuses, il repousse les décisions, il parle au conditionnel, on verra. Je ne sais pas ce que je veux, j'ai besoin de temps. Et toi, tu attends. Parce qu'il n'a pas dit non, mais il n'a jamais dit oui non plus. Une femme de transition vit dans une zone grise émotionnelle. Pas abandonnée, mais jamais réellement choisie.
Signe numéro 2, il te donne des excuses, pas des actions. Les mots sont là, parfois même beaux, profonds, touchants. Il te parle de ses blessures, de son passé, de ses peurs. Mais les actes, eux, ne suivent pas. Il promet, mais reporte. Il comprend, mais ne change pas. Il s'excuse, mais recommence. Les excuses deviennent une monnaie d'échange émotionnel. Et toi, tu les acceptes parce que tu espères une évolution. Rappel important, mesdames. Un homme prêt à s'engager ne se justifie pas. Il agit. Signe numéro 3. Tu t'adaptes plus que tu rayonnes. Sans t'en rendre compte, tu t'ajustes. Tu fais attention à ce que tu dis, à ce que tu demandes, à ce que tu ressens. Tu minimises tes besoins pour ne pas le brusquer. Tu ravales tes frustrations pour préserver le lien. Petit à petit, tu passes de « je suis moi » à « je fais en sorte que ça fonctionne ». Et le problème, ce n'est pas l'adaptation en soi, c'est l'auto-effacement progressif. Oui, une femme de transition s'oublie doucement en espérant être aimée pleinement. Signe numéro 4, tu espères qu'il réalise. C'est un signe très subtil, mais très puissant. Tu crois au potentiel, à ce qu'il pourrait devenir, à ce qu'il sera quand il sera prêt. Tu te dis, il va comprendre, il a juste besoin de temps. Avec moi, il va changer. Mais l'amour n'est pas un projet de transformation personnelle pour un homme indécis. Tu tombes amoureuse de ce qu'il pourrait être, pas de ce qu'il est aujourd'hui. Et pendant que tu attends, son déclic, la relation reste figée. Signe numéro 5, tu donnes sans cadre. C'est souvent là que tout se joue. Tu donnes ton temps, ton énergie, ton affection, parfois ton corps, sans engagement clair en face. Tu es présente, disponible, investie, mais sans limite précise. L'absence de cadre crée une relation confortable pour lui, mais instable pour toi. Ce n'est pas l'amour qui pose problème, c'est l'amour sans structure. Signe numéro 6, il évolue grâce à toi, mais pas avec toi. C'est l'un des signes les plus douloureux. Avec toi, il apprend à communiquer, à s'ouvrir émotionnellement, à mieux se connaître. Il devient plus mature même, plus clair, plus solide. Et pourtant, il ne t'inclut pas dans cette nouvelle version de lui-même. Tu as participé à sa construction, mais tu n'es pas incluse dans le projet final. Ce n'est pas un échec, mesdames. C'est un déséquilibre relationnel. Signe numéro 7. Tu ressors vidé, pas nourri. Fais un bilan honnête. À la fin de cette relation, tu te sens plus confiante, plus alignée, plus sereine, ou plutôt fatiguée émotionnellement, confuse même. On doute sur ta valeur. Une relation saine nourrit. Elle ne laisse pas une femme dans l'attente, la peur ou l'insécurité. Si tu ressors plus épuisé qu'épanoui, ce n'était pas un amour équilibré. Ce qu'il faut comprendre à ce stade, si tu t'es reconnu dans plusieurs de ces signes, retiens ceci. Tu n'as rien fait de mal. Tu as simplement aimé sans te protéger suffisamment. Et la bonne nouvelle, c'est que tout ce qui s'apprend peut se transformer. Dans la prochaine partie, nous allons voir pourquoi certaines femmes attirent ce type de dynamique et surtout, comment en sortir durablement. C'est plus important. Comment en sortir durablement? Je vous assure, pour avoir été cette femme-là, on en sort bizarre, mais quand on en sort, on devient tellement cadré que même certains hommes ont peur de ça. Mais alors que c'est la norme. Pourquoi tu attires ce type d'homme? Vérité émotionnelle sans filtre, mais avec bienveillance. Ici, on change de posture. On ne regarde plus l'homme, on se regarde toi. Non pas pour te blâmer, mais pour reprendre ton pouvoir. Parce que tant que tu crois que tu tombes mal en amour, tu te condamnes à répéter le même scénario avec des visages différents. Et la vérité, c'est que ce type d'homme n'arrive pas par hasard dans ta vie. Il résonne avec quelque chose en toi. Pas quelque chose de mauvais, quelque chose de non conscientisé. Le syndrome de la femme forte, compréhensive et disponible. Tu es probablement une femme solide. Tu as appris à gérer, à encaisser, à comprendre. Tu sais écouter, tu sais rassurer, tu sais faire preuve de maturité émotionnelle. Et sans t'en rendre compte, tu es devenu un refuge pour des hommes en construction. Ces hommes sentent très vite que tu ne juges pas. Tu accueilles leur fragilité. Tu ne demandes pas trop vite. Ils se reposent sur toi, mais ne se hissent pas à ton niveau. La femme de transition n'est pas choisie parce qu'elle est faible. Elle est choisie parce qu'elle est trop forte pour quelqu'un qui ne veut pas encore assumer. La blessure de reconnaissance, celle qu'on nie souvent. C'est une vérité délicate, mais essentielle. Si tu attires ce type d'homme, il est possible qu'au fond de toi, il y ait un besoin profond d'être reconnu, d'être choisi, d'être validé. Pas par manque de valeur,
mais parce que cette valeur n'est pas encore pleinement intégrée à l'intérieur. Alors, inconsciemment, tu peux chercher des relations où tu dois prouver que tu es aimable, montrer que tu es différente, mériter l'engagement, et l'homme non prêt adore ça. Parce qu'il reçoit beaucoup sans avoir à s'engager vraiment. L'amour n'est pas quelque chose que l'on gagne, hein. C'est quelque chose qui se choisit mutuellement. Le déséquilibre entre énergie féminine et énergie masculine, c'est un point fondamental. Quand tu es trop dans le faire, porter, organiser, rassurer, tu actives une énergie très masculine dans la relation. Tu prends la responsabilité émotionnelle du lien. Lui, au contraire, peut rester dans une posture plus passive, floue, hésitante. Plus tu donnes sans recevoir, plus il se détend. Plus tu cadres, moins il s'implique. Oui. Et attention, ce n'est pas parce qu'il est mauvais, hein. C'est parce que la dynamique s'est installée ainsi. Une femme de transition donne l'impression qu'elle peut tout gérer. Donc, l'homme n'a aucune urgence à évoluer. La peur du vide, plus forte que la peur du manque. C'est peut-être la vérité la plus inconfortable. Parfois, tu restes dans une relation bancale, non pas parce que tu y es heureuse, mais parce que le vide te fait plus peur que l'insécurité émotionnelle. Alors, tu préfères une présence incertaine plutôt que l'absence. Des miettes plutôt que rien. Une relation floue plutôt qu'une solitude temporaire. Mais ce choix inconscient envoie un message clair. Je suis prête à accepter moins que ce que je mérite. Et ce message, certains hommes le ressentent très vite. Ton cœur est ouvert, mais tes standards ne sont pas encore alignés. Tu aimes profondément, sincèrement, vraiment, mais aimer ne suffit pas à construire une relation saine. Sans standard clair, l'amour devient un sacrifice. La patience devient une attente interminable. La compréhension devient une excuse à l'inacceptable. Une femme de transition a souvent un grand cœur, mais des limites floues. Ce n'est pas ton amour qui doit diminuer, ce sont tes standards qui doivent s'élever. Ce qu'il faut intégrer profondément. Si tu attires ce type d'homme, ce n'est pas parce que tu n'as pas de valeur, non. C'est parce que ta valeur n'est pas encore totalement incarnée dans tes choix amoureux. Et la bonne nouvelle, parce qu'il y en a toujours une, c'est que ce qui est inconscient peut devenir conscient. Et quand une femme devient consciente de sa valeur, elle ne devient plus une femme de transition. Donc dans la prochaine partie, on va voir pourquoi il ne s'engage pas avec toi sans te dévaloriser, mais en comprenant les mécanismes mécaniques, masculines et relationnels en jeu. Pourquoi il ne s'engage pas avec toi sans te dévaloriser mais sans te mentir non plus? C'est probablement la partie la plus sensible de cette vidéo. Parce qu'ici, on touche une blessure profonde. Pourquoi pas moi? Et je veux être très clair dès le départ. Le non-engagement d'un homme n'est jamais une preuve de ton manque de valeur. Mais il est toujours le révélateur d'une dynamique relationnelle. Un homme ne s'engage pas uniquement parce qu'il aime. Il s'engage quand certaines conditions émotionnelles, énergétiques et structurelles sont réunies. Voyons lesquelles et surtout lesquelles manquaient ici. Il n'a jamais ressenti l'urgence de te choisir. Un homme s'engage quand il ressent une forme de tension positive, la peur de perdre ce qui a de la valeur. Dans une relation de femme de transition, cette tension n'existe pas. Pourquoi? Parce que tu es là, stable, présente, compréhensive. Même quand il doute, même quand il hésite, même quand il n'est pas clair. Tu sécurises la relation avant même qu'il ne s'engage. Résultat, il se sent bien, mais pas appelé à choisir. L'engagement ne naît pas du confort seul, hein. Il naît de la conscience de la valeur et du risque de la perdre. Tu as offert la relation sans exiger la clarté. C'est un point crucial, hein. Tu n'as peut-être jamais posé clairement ce que tu voulais, ce que tu attendais, ce qui était non négociable pour toi. Ou alors, tu l'as dit, mais tu es resté même quand ce n'était pas respecté. Et là, un message inconscient s'installe. Ce que je veux n'est pas si important que ça. Un homme ne s'engage pas quand il peut rester sans définir, il peut recevoir sans donner, il peut prendre sans structurer, et ce n'est pas de la manipulation, c'est une réponse logique à l'absence de cadre. Il te perçoit comme acquise, pas comme choisie. Attention, cette phrase peut piquer, mais elle est essentielle. Être aimante ne signifie pas être acquise, mais dans la dynamique de femme de transition, la frontière devient floue. Tu es toujours disponible, toujours compréhensive, toujours là, même quand il fait le minimum. Et ce n'est pas que tu n'as pas de valeur, c'est qu'elle n'est pas mise en jeu dans la relation.
Or, un homme s'engage quand il sent qu'une femme se choisit elle-même en premier. Il n'était pas obligé d'évoluer pour te garder. C'est une vérité souvent ignorée. Pourquoi un homme ferait-il un pas de plus s'il reçoit déjà l'amour, la présence, le soutien, sans changer quoi que ce soit? La femme de transition soutient l'homme dans son état actuel. La femme avec laquelle il s'engage l'oblige inconsciemment à se hisser. L'engagement est une conséquence de l'évolution, pas une récompense de la patience. Il a confondu sécurité émotionnelle et relation définitive. Avec toi, il se sentait bien, en sécurité compris. Mais la sécurité émotionnelle seule ne crée pas l'engagement, mesdames. Il manquait la structure, la direction, la clarté du cadre relationnel. Tu étais un espace rassurant, mais pas un projet structuré. Et ce n'est pas parce que tu n'étais pas la bonne. C'est parce que la relation n'était pas positionnée comme définitive. Ce n'est pas toi qui le refuse, c'est la version de lui-même que l'engagement exige. C'est probablement la clé la plus importante. S'engager demande à un homme de renoncer à certaines libertés, d'assumer une posture plus mature, de se confronter à ses peurs, et tous les hommes ne sont pas prêts à ça au moment où ils te rencontrent. Quand ils ne s'engagent pas, ils ne te rejettent pas. Il évite la responsabilité de devenir une autre version de lui-même. Ce que tu dois intégrer profondément. Un homme ne s'engage pas parce qu'une femme est parfaite. Il s'engage quand la relation est claire, la valeur est incarnée, le cadre est posé. Et la femme ne se perd pas pour être aimée. Si tu as été une femme de transition, ce n'est pas un échec. Moi-même, je l'ai été. C'est un enseignement. Voilà pourquoi je vous en parle. Dans la prochaine partie, je vais te montrer comment sortir définitivement de ce rôle et surtout comment devenir une femme qui est choisie, engagée et respectée sans être cette femme-là de transition. Comment sortir définitivement du rôle de femme de transition? Maintenant, on arrive à la partie la plus libératrice de cette vidéo parce que comprendre pourquoi tu es devenue une femme de transition, c'est bien. Mais ça ne change rien si tu ne passes pas à l'action. Ici, on va parler de stratégies concrètes, de repositionnement et de choix puissants. Le but, que plus jamais tu ne sois une étape, mais une destination. Premier point, rehausser tes standards. Pas ton exigence émotionnelle, mais ta valeur assumée. Le premier pas est clair et précis. Définir ce que tu acceptes et ce que tu refuses. Qu'est-ce que tu refuses dans une relation désormais? Qu'est-ce que tu considères comme non négociable? Fidélité, engagement, respect, communication. Ne tombe pas dans le piège du « je ne veux pas être exigeante ». Non, être exigeante ne signifie pas être dur ou égoïste. C'est honorer ta valeur et ton ton. Astuce pratique, écris tes non négociables, lis-les chaque matin et engage-toi à ne jamais les franchir. C'est la base pour créer une relation où tu es choisi, pas toléré. 2. Arrêter d'investir sans sécurité. Tu as tendance à donner avant de recevoir, à te montrer disponible sans limite. C'est exactement ce qui attire le schéma de la femme de transition. Pour sortir de ce rôle, il faut inverser la dynamique. Donne après que la sécurité émotionnelle soit établie. Ne comble pas les vides émotionnels d'un homme qui ne s'engage pas. Ne sois pas la solution de ses peurs ou de ses blessures. Il a qu'à se débrouiller. Règle d'or, avant de donner ton énergie, assure-toi qu'elle est reconnue et respectée. Redevenir sélectif. La sélectivité n'est pas un caprice, c'est un outil de protection et de discernement. Observe qui te choisit, qui t'invite dans sa vie et qui t'ouvre un espace réel. Apprends à dire non, sans culpabilité. Apprends à partir avant de t'user pour un homme qui ne te choisit pas. Une femme de transition accepte trop souvent l'ambiguïté par peur de manquer. Une femme choisie attire l'homme qui doit faire un choix pour elle, pas contre toi. Te positionner énergétiquement. L'énergie que tu dégages détermine la qualité de l'homme que tu attires. Trop de dons, trop de contrôle, trop d'anticipation égale énergie masculine. Rester dans la féminité consciente égale accueillir, rayonner, recevoir. Voici un exercice pratique. Apprends à attendre qu'il fasse le pas plutôt que de provoquer. Prends du temps pour toi, pour te ressourcer. Développe ta sécurité intérieure, pas dépendante de ses actions. Quand tu rayonnes, cette féminité ancrée, tu deviens irrésistible et non négociable. Comprendre que partir, c'est parfois s'aimer. La dernière clé est peut-être la plus difficile à accepter. Parfois, la meilleure façon de te choisir toi-même, c'est de partir. Partir d'une relation qui te maintient dans le rôle de transition n'est pas un abandon. C'est un acte d'amour envers toi-même. Partir permet de mettre un cadre clair. Partir te permet de dire « je mérite mieux que ce que tu peux me donner maintenant ». Partir te met dans une posture où l'homme qui te choisira devra hisser à ton niveau, pas l'inverse. Conseil, fixe-toi des limites claires et respecte-le. Si elles ne sont pas respectées, pars avec confiance, pas avec regret. Voici une conclusion.
Sortir du rôle de femme de transition, ce n'est pas compliqué, mais c'est radical. Rehausser tes standards et les incarner. Ne plus donner son sécurité. Choisir avec discernement et oser dire non. Reconnecter avec ta féminité et ton énergie de rayonnement. Comprendre que s'éloigner est parfois le choix le plus puissant. Quand tu appliques ces 5 piliers, tu deviens une femme qui attire un homme mature, engagé et aligné, et non plus un homme qui profite de toi pour évoluer avant de passer à autre chose. Non, d'accord? Pour vous dire, mesdames, moi j'ai été cette femme de transition. Pendant 5 années, j'ai été avec un homme qui se construisait grâce à moi et à travers moi. Et à partir du moment où il a commencé à se construire, à devenir plus mature, bizarrement, je ne faisais plus partie de l'image. Je vous assure, ça fait très mal. Et quand vous décidez de partir, il ne le comprend pas. Il se dit, mais non, il essaie de vous donner de l'amour. Mais heureusement, moi, à cette époque-là, je commençais déjà à comprendre ma valeur, de qui j'étais en tant que femme, de ce que je pouvais apporter dans une relation, ma conscience émotionnelle aussi était là, était revenue parce que j'avais fait un grand travail sur moi. Et il n'a pas compris. Et vous savez quoi? Il est parti avec une autre femme, hein, mais ça ne m'a pas touchée. Je me suis dit, j'ai réalisé, parce que quand vous allez sortir de ce rôle-là, vous allez réaliser que cet homme-là aussi n'était pas fait pour vous. J'ai réalisé, mais en fait, je ne pouvais pas être avec ce genre d'homme. Je l'ai laissé partir, ça fait mal. Oui, c'est vrai, ça fait mal. Je ne vais pas dire que ça m'a pas du tout fait mal, ça fait mal. Mais j'ai rebondi vite. Pourquoi? Parce que le processus que j'ai eu à faire après avoir compris que j'étais une femme de transition m'a permis de me sentir mieux, de rehausser mes standards. Aujourd'hui, les hommes que je rencontre me trouvent exigeante, mais je suis pas exigeante. C'est juste que je demande du cadre. Je demande du cadre. Et pour beaucoup d'hommes, ils n'ont jamais appris à être cadrés. Oui, et ça, je vous en parlerai lors d'une prochaine vidéo. Beaucoup d'hommes n'aiment pas le cadre parce que eux-mêmes ne sont pas cadrés. Si vous voyez qu'un homme n'aime pas le cadre que vous lui demandez, ce n'est pas le bon. Le bon, qu'est-ce qu'il va faire à votre avis? Écrivez en commentaire. Transformer ta manière d'aimer et de te choisir. Nous voilà à la fin de cette vidéo. Et si tu es resté avec moi jusqu'ici, félicitations. Tu viens de passer en revue un voyage essentiel. Comprendre pourquoi tu es devenue une femme de transition, pourquoi certains hommes ne s'engagent pas et surtout, comment reprendre ton pouvoir. Ce que tu dois retenir, rappelle-toi ceci. Tu n'étais pas insuffisante. Tu n'étais pas la cause de son indécision. Tu n'étais pas un échec. Ce que tu étais, c'est une femme en transition. Une femme qui, à travers cette expérience, apprend ses véritables besoins, sa valeur et ses limites. Ton rôle n'était pas de le sauver. Arrêtez de vouloir sauver les hommes, mesdames. Ton rôle n'était pas de l'attendre. Arrêtez d'attendre. Ton rôle était de te révéler à toi-même. La puissance de se choisir soi-même. Le point clé de cette vidéo est celui qui peut transformer ta vie amoureuse, c'est celui-ci. Une femme qui se choisit elle-même ne devient jamais une femme de transition. Se choisir, ça veut dire poser ses limites et les respecter. Ne pas investir dans une relation qui n'est pas claire. Garder son énergie et sa féminité intactes. Refuser d'être le tremplin de l'évolution de quelqu'un d'autre. Non, vous n'êtes pas là pour ça. Quand tu incarnes cela, tu attires un homme qui est prêt à aimer pleinement, pas seulement à profiter de ce que tu donnes. Ce que tu peux faire dès maintenant pour transformer ton futur amoureux. Voici tes premiers pas concrets. Clarifie tes standards, écris-les, dis-les, assume-les. Ne donne plus avant de recevoir de la sécurité. Protège ton énergie. Reprends ta place et ta féminité. Rayonne sans chercher à contrôler. Sois sélective. Choisis qui mérite ton amour. Ose partir si tes limites ne sont pas respectées. C'est un acte d'amour pour toi-même. Je veux que tu entendes ceci très clairement. Tu n'es pas une étape dans la vie d'un homme. Tu es une destination. Une femme qui sait ce qu'elle veut, ce qu'elle mérite et qui ne se perd jamais pour être aimée. Les expériences passées ne sont pas des échecs. Elles sont la préparation pour l'amour réel et aligné. Chaque larme, chaque déception, chaque attente non récompensée t'a forgé pour qu'aujourd'hui tu puisses choisir avec conscience. Alors regarde-toi dans le miroir et dis « Je me choisis. Je mérite un homme qui m'aime, m'honore et s'engage pour moi et pas seulement grâce à moi. » Parce qu'à partir du moment où tu te choisis, tout change. Oui, ton regard, ton énergie, tes relations et l'homme qui viendra dans ta vie ne sera plus jamais un choix par défaut. Il sera le bon choix. Celui qui t'aimera et te choisira. Donc, ça sera un choix mutuel. Donc, je me choisis. Écris en commentaire, je me choisis. Choisissez-vous, mesdames. Tout a changé pour moi quand je me suis choisie. Comme je me suis choisie,
et que j'ai réévalué mes standards, aujourd'hui j'attire des hommes de qualité, mais je prends mon temps. Je ne suis pas pressé. Le mariage viendra à bon escient. D'accord? Tchuss!